Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce tirage pour le mois de novembre et où on va aller voir vos énergies principales. On va aller voir aussi qu'est-ce qui se passe au niveau du travail, des finances, vos amours et un petit complément pour amoureux, que vous soyez en couple, célibataire, que vous veniez de vous séparer ou entre deux situations. Alors, on va commencer avec l'énergie principale de ce mois qui va être avec vous, les poissons. En passant, vous savez que comme c'est un tirage général, prenez seulement ce qui résonne en vous parce que tout ne peut pas faire de sens uniquement pour vous de A à Z. Alors, prenez ce qui vous appelle, ce qui fait du sens pour vous. Et si vous voulez avoir des compléments d'information, eh bien, vous pourrez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe ou votre signe lunaire. Voilà, tout est dit. Alors, vos énergies du mois de novembre pour vous, les poissons. Ça s'en vient. Ah, elle voulait tomber, voilà. Et vous avez l'hiérophante ou si vous préférez, le pape. Ben déjà ici, ce qu'on peut dire avec le pape, je préfère dire le pape, le hiérophante, on dirait que j'ai un petit peu de difficulté à prononcer ce mot. Alors, comme on le démontre sur l'image, hein, le pape qui fait un leader, un leadership, mais un leadership plutôt spirituel, qui dispose de ses propres règles, en fait, pour nous demander si on est prêt, si on est prêt à s'y conformer et à les suivre. Il enseigne la morale et les valeurs. Donc, pensez à votre morale, à vos valeurs de vie que vous appliquez dans votre vie. Parce qu'on parle aussi de code d'éthique avec le pape. On peut parler aussi de conformité en lien avec la notion de groupe, hein, de faire partie d'un groupe, des gens qui ont les mêmes croyances que nous, bien évidemment. Quand on parle de groupe, c'est pas nécessairement juste un groupe spirituel. On peut parler d'être tout simplement membre d'un syndicat, le syndicat de où vous travaillez, bien, par exemple, ou d'un conseil municipal, ou peu importe, parfois, on fait partie de des petits groupes. Et généralement, ben, on s'y joint parce que ces gens-là rejoignent nos croyances, justement, rejoignent nos valeurs, ce qu'on veut défendre. Donc, c'est un peu dans le thème que vous allez être pour ce mois-ci, peut-être, ou encore, ça pourrait être que vous êtes déjà dans un groupe et que là, vous en avez un petit peu ras-le-bol. Vous avez plutôt un besoin de rompre avec ce groupe-là et d'aller chercher plus votre indépendance. Et on vous encourage d'ailleurs à aller, c'est peut-être ça votre énergie du mois de novembre plutôt, je la sens plus comme ça dans le fond, d'aller chercher plus d'indépendance dans votre vie en général à tous les niveaux. Donc, pour moi, dans l'ensemble, votre énergie serait d'aller chercher une plus grande indépendance. Mais écoutez, il y a deux cas de figure, hein. Soit vous avez besoin d'aller chercher une plus grande indépendance dans tous les niveaux, dans toutes les sphères de votre vie, hein. Quand je dis les sphères, je parle justement du travail, des finances, vos amours, vos connaissances, vos relations. Peut-être des groupes de réseautage que vous en avez un petit peu ras-le-bol, que vous avez besoin de vous éloigner de ça, ou encore vous avez besoin de faire partie justement de certains groupes qui ont la même vision de vie que vous, hein, qui ont les mêmes valeurs ou les mêmes croyances. Ça peut être différentes sortes de groupes. Donc,
comme justement des groupes sur les réseaux sociaux, même via l'Internet. Le pape aussi suggère de la formation, d'apprendre des choses nouvelles. C'est un peu comme un mentor aussi, hein? C'est un professeur parce que justement, il y a des valeurs, il y a un code d'éthique. Oui, plus au niveau spirituel, mais on peut l'élargir à tout ce qui ferait la demande comme un coach de vie, même ni plus ni moins. Donc, si vous avez besoin pour avancer, quelle que soit la sphère de votre vie, avec le pape ici, on vous y encourage d'aller trouver, encore une fois, ça peut être sur l'Internet, mais ça pourrait être dans un livre. Hein. Un livre pourrait être une forme de mentor puisqu'on y retrouve à l'intérieur de ça des informations, des apprentissages pour nous mener plus loin, pour grandir. Donc maintenant, on va aller voir au niveau du travail. Qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau du travail? Pour le mois de novembre. Les cartes se laissent désirer. Alors, vous avez l'anneau, vous en carte centrale et le séisme. L'anneau, généralement, il invoque un moment important dans votre vie. Ça peut présager la signature d'un contrat, ça peut présager, puisqu'on est au niveau du travail, une association. Vous pourriez vous associer avec quelqu'un au niveau du travail. Donc, il pourrait avoir des signatures de contrats, mais le CS, c'est un petit peu moins jojo. Ici, peut-être que cette association-là va vous amener un petit peu de colère ou qu'il va avoir la destruction, l'effondrement de quelque chose. Donc, moi, je vous dirais ici que si vous avez justement l'intention de vous associer à quelqu'un, d'aller vous chercher un partenaire de travail, je le vois comme un peu plus pour les gens justement qui sont indépendants ou qui recherchent l'indépendance dont on vient de parler avec le pape, qui recherche une forme d'indépendance. Soyez attentifs parce qu'ici, au niveau du travail, ça pourrait vous apporter vraiment des désagréments avec le séisme. Comme vous le voyez, ce n'est pas la carte la plus positive. Donc, au niveau du travail, avant de vous associer, de signer des contrats, d'aller plus loin, ça peut être un cycle aussi. Ça peut nous parler d'un cycle. Moi je vous dirais, soyez très vigilants pour ne pas courir à la catastrophe. Parce que vous êtes vraiment en plus en carte centrale. On va aller voir maintenant du côté de vos finances. Qu'est-ce qui arrive avec vos finances? Vous savez, malheureusement, hein, c'est ça les cartes. Et c'est la vie aussi, je vous dirais, la vie ainsi qu'elle est faite. On ne peut pas toujours être dans le haut de la pente de monnaie, il faut redescendre. Ce que je ne vous souhaite pas en passant, mais juste peut-être prendre attention que les tirages de cartes, ils sont là pour vous aider, vous servir, vous aider justement à éviter des situations qui pourraient être
plus désagréable qu'agréable. Alors, au niveau de vos finances, vous avez la lettre, la cigogne et le pentacle. Avec la lettre, bien écoutez, vous allez recevoir des nouvelles. Possiblement que vous avez peut-être fait des placements ou vous attendez des nouvelles au sujet de votre argent. Il y a peut-être de l'argent que vous devez recevoir. Il y a vraiment des nouvelles au niveau de vos finances ici qui vont, cette nouvelle va apporter un changement bénéfique. Parce que la cigogne, elle est porteuse de changement, mais c'est toujours pour le mieux. C'est jamais pour le moins. C'est la bonne nouvelle. D'autant plus que vous avez le pentacle. Ça me dérange un peu parce que le pentacle, c'est une énergie. C'est une énergie de pratique. Hein? Vous le voyez que les chandelles le livrent, comme si un peu quelqu'un travaillait sur vos finances, mais que est-ce que, écoutez, c'est pas nécessairement totalement négatif, mais encore là, prenez garde, prenez attention, parce que c'est comme s'il y avait quelque chose d'un peu de négatif en lien avec les nouvelles que vous attendez de recevoir. Ça peut être par courrier, mais ça peut être, hein, écoutez, maintenant, la vie étant ce qu'elle est, ça peut être, c'est pas nécessairement juste par la poste, ça peut être par texto, ça peut être par courriel, ça peut être, c'est vous qui savez à ce moment-ci, c'est quoi vous attendez comme nouvelles concernant vos finances, mais ça va vous apporter un changement, ça va améliorer votre situation, mais en même temps, par la suite, faites attention qu'il n'y ait pas des gens un peu pas recommandables, mais mettons qui vous veut pas tant de bien que ça euh, côté finance. Donc, encore une fois, je vous dirais, soyez vigilants. Je vais aller mettre une carte de plus sur le pentacle, ça me dérange. On va essayer d'aller voir vigilant, d'être vigilant, d'avoir plus de précision. Préciser la vigilance. Bon, mais il y a quand même quelque chose de magique qui va venir atténuer ce pentagramme. J'en suis très heureuse pour vous. Il y a comme un coup de baguette, un coup de baguette magique, hein, comme s'il y avait un miracle, quelque chose qui va venir. C'est un pouvoir ici, c'est une aide qui est inespérée, donc qui vient atténuer en même temps le pentacle. Pour moi, la baguette magique, elle est plus forte que le pentacle, donc ça vient vraiment l'atténuer. Ça peut être quelqu'un, mais c'est quelque chose. C'est une aide qui est inespérée, qui va venir comme redresser justement cette situation-là ou résoudre le problème en lien avec vos finances, avec les nouvelles que vous attendez, parce que quand même avec la cigogne, c'est vraiment, vous êtes sous un de bon augure, si je vous dirais, parce que c'est toujours une amélioration positive. Alors, soyez juste un petit peu vigilants, mais il va y avoir une aide miraculeuse, providentielle, peut-être, avec le pape aussi, que sais-je, mais il va y avoir quelque chose qui va venir résoudre ça, qui va régler ça. On va aller voir maintenant pour vos amours, les poissons. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des amours? Écoutez, on ne peut pas être malchanceux dans tout, mais quoique les finances, c'est pas non plus totalement négatif, hein? Puisque vous allez avoir une aide providentielle, un petit miracle, un coup de magie qui va vous venir de vous sortir, résoudre la situation, qu'il y a quelqu'un quelque chose qui pourrait mettre du retard ou du blocage dans tout ça. Alors, en amour, ben, vous avez le bouquet, le livre et la faux. Donc, avec le bouquet, écoutez, c'est le bonheur, c'est les surprises,
c'est toutes les choses chouettes, ce qui vous fait plaisir. Ça pourrait être une superbe proposition amoureuse, une surprise, un événement heureux, hein, quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous apporter le dévoilement, hein, un dévoilement, une découverte de quelque chose, mais qui va être un peu coupé. Il y a quelque chose de rapide, d'imprévisible, qui va mettre un petit peu d'ombrage à votre bonheur, à votre découverte. On va aller mettre une autre chose sur cette carte négative qui est la faux. Encore, écoutez, vous êtes chanceux. Il y a quelque chose qui vous... D'après moi, vous avez la bénédiction du pape, moi, de vous dire honnêtement, parce qu'encore une fois, vous avez la baguette magique qui va venir atténuer cette faux qui veut couper votre bonheur, votre surprise, votre découverte. La lumière, quelque chose qui va... Ça peut être un secret qui va être dévoilé. Vous allez apprendre quelque chose en amour, bien sûr. Donc, ouais, heureusement, la baguette magique va venir atténuer ça, va venir arrêter la verge. Mais c'est sûr que ça peut mettre un peu d'ombrage là, à ce beau début qui était là pour les amours. Mais heureusement, tantôt, avec l'oracle des révélations, on va aller voir plus loin, justement, pour les relations amoureuses. On va aller voir maintenant sur quoi vous devriez porter votre attention durant ce mois de novembre. Sur quoi est-ce que vous devriez porter votre attention? Le renard, les souris, la clé. Avec le renard, ici, on a quelqu'un, ici, moi, je vous dirais qu'on veut vous aviser de prendre votre temps, de réfléchir avant d'agir, puisqu'on est dans le focus ici, plusieurs scénarios, donc de réfléchir avant d'agir, parce qu'ici, on nous parle... il y a plusieurs scénarios qui peuvent être là, mais heureusement, vous avez la clé. La clé qui, encore une fois, atténue, hein, parce qu'ici, on termine avec une ouverture. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir, il y a une solution qui va être trouvée. Alors, moi, je vous dirais oui, de réfléchir, de prendre votre temps, d'être plus rusé qu'à l'accoutumée à cause des souris, qui peuvent vous apporter du stress par rapport à un événement ou une situation au courant du mois de novembre, ou ça pourrait être dû à la perte de quelque chose. Je le vois aussi comme s'il y avait quelque chose qui vous échappait, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Mais la solution, elle va arriver. C'est sûr que vous allez avoir un peu d'anxiété, là. Mais heureusement, le renard, il est futé, hein? Il est futé, il est calculateur, il prend le temps de réfléchir avant d'agir. Alors, c'est ce que je vous conseillerais pour le mois de novembre, de prendre votre temps, de regarder les situations pour ne pas vivre trop de stress inutilement. Mais ici, j'ai l'impression que dans la situation, il va y avoir une situation, un événement qui va vous échapper, vous ne verrez pas tout de suite, mais vous allez trouver la solution à cette situation-là, à cet événement-là. On va aller voir maintenant pour ceux qui ont des projets, qu'est-ce qui pourrait arriver avec vos projets. Hein, le projet, ça peut être de déménager, de rénover, de faire un petit voyage, un petit déplacement de week-end, de partir en affaires avec quelqu'un ou toute seule, puisque vous allez être dans la thématique
moi, je le sens vraiment la thématique de prendre un peu plus votre envol, de prendre plus d'indépendance dans votre vie. Ici, on vous dit que ton projet réussira et fera naître d'autres projets par la suite. C'est super. Donc, c'est juste vraiment juste, vous êtes vraiment juste comme au début. Ce n'est qu'un début dans le fait, dans le fond, parce qu'il va y avoir plus. Votre projet va réussir, puis il va vous en faire d'autres projets. Donc, c'est peut-être un petit projet pour l'instant, puis qui va grandir, qui va grandir, qui va grandir, ou qui va vous permettre d'en partir d'autres par la suite des projets. Donc, c'est magnifique pour ceux qui avaient des projets. C'est super. Pour ceux qui sont en couple, alors pour ceux qui sont en couple, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus ici? Parce que hein, vous aviez le bouquet. Ça partait avec le bouquet, ça partait bien, mais ça finissait un petit peu avec la faux un peu moins le fun. J'essaie de retrouver la carte qui était centrale. Il y avait le bouquet. C'était bien, c'était juste la faux qui venait un peu. Bon, il va y avoir une pause qui va être nécessaire pour pouvoir rebondir. Vous allez devoir comme lâcher prise, prendre du recul. C'est peut-être pour ça qu'on avait la faux, hein? La faux parle de coupure, mais c'est pas nécessairement une coupure physique. Ça, et vraiment, vous allez devoir faire une pause dans votre couple pour pouvoir rebondir plus tard, d'avoir comme un certain lâcher-prise sur la situation qui va arriver. Et heureusement, vous allez avoir, avec la baguette magique, vous allez avoir comme une aide providentielle. Ça peut être quelqu'un, ça peut être une situation qui va faire que ça va rétablir votre situation de couple. On va aller voir les célibataires. Est-ce que les célibataires ont des chances de rencontre au mois de novembre pour les poissons? Je ne sais pas si je me répète, mais je pense que oui, mais je le redis quand même. Si vous voulez avoir du complément d'information, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Alors, pour nos célibataires, vous allez faire une rencontre via le professionnel. Alors, ou via une passion que vous avez. Hein. Ça peut être une activité. Moi, je le vois aussi un peu comme une activité qu'on fait genre une fois par semaine. Ça pourrait être à cet endroit-là que vous allez faire une rencontre ou via le professionnel. Bon, ben ça le dit. Hein. Mais moi, j'aime bien élargir ça. Ça peut être quand vous allez chercher votre café le matin avant de vous rendre au boulot. Ça peut être dans l'autobus, chemin faisant sur le trottoir, dans l'ascenseur, dans le corridor d'où vous travaillez pour vous rendre à, peu importe, quelqu'un à que vous contactez régulièrement par téléphone et il y a comme une chimie, hein, il y a quelque chose, une complicité qui se développe à force de discuter avec cette personne-là au niveau du travail, mais ça pourrait débloquer sur une rencontre. Donc, je dirais, gardez l'œil ouvert, puis tout ce qui est proche de votre travail ou d'une activité que vous faites régulièrement, ça pourrait être à cet endroit-là. Alors, à ce moment-là, comme vous allez faire une rencontre, on va aller voir qu'est-ce qu'elle pourrait donner, cette rencontre. On va aller voir un complément d'information. Bien, la personne, elle va prendre son temps parce qu'elle va vous tester, elle veut vous observer avant de se décider. Parce que cette personne-là, elle a peut-être un blocage lié au passé. Ça pourrait aussi tourner en une relation seulement amicale ou encore l'évolution va être très lente parce que cette personne-là, elle a des choses à régler au niveau du passé. Peut-être qu'elle n'a pas encore digéré totalement sa dernière relation. Elle a besoin encore de faire
le pour, le contre, d'aller chercher les leçons hein, de cette relation-là, qu'est-ce qu'il y avait de bien là-dedans pour pouvoir le garder pour la prochaine. Possiblement que cette personne-là aussi a été blessée, a eu de la peine, a eu des déceptions. Donc, elle va prendre son temps, elle va vous regarder aller, elle va vous faire des petits tests bien subtilement, mais c'est ça qui va faire en sorte qu'elle va se décider ou pas. Alors écoutez, chacun d'entre nous, on a besoin d'aller à notre vitesse. Alors je vous dirais, mettez-vous sur son pas, mettez-vous sur son tempo et ça va bien aller. On va aller voir pour les gens qui sont en pause ou en séparation, qui viennent de se laisser peut-être pour de la réflexion. Qui ont besoin de réfléchir, de voir où ils en sont. Alors, est-ce qu'il ou elle va revenir ou pas? Ici, ben écoutez, la personne ne fera pas les premiers pas parce qu'elle estime que c'est à vous de le faire. Donc, elle a peut-être aussi un caractère de cochon. C'est peut-être quelqu'un de pas toujours trop facile. Donc, je vous dirais, écoutez, peut-être laisser quand même un petit peu de temps faire faire son travail, hein, parce que le temps, bien souvent, règle souvent les choses. Mais sachez que ça va être à vous de faire les premiers pas puis de revenir vers cette personne-là, bien évidemment, si c'est ce que vous souhaitez. Possiblement que vous l'avez blessé ou que vous vous êtes laissé sur peut-être un coup de tête, une situation, un événement qui est arrivé. Donc, laissez retomber la vapeur si cette situation-là elle est vraiment très récente. C'est toujours bon de laisser retomber la vapeur. Ça permet aux deux parties de réfléchir, de regarder la situation. Et quand vous serez prêt, ici, c'est ce que vous souhaitez, retourner vers elle parce qu'elle, elle ne reviendra pas. Et c'est pas parce qu'elle vous aime pas, hein, c'est juste, je pense aussi qu'elle a un petit caractère de cochon. Donc, à vous de voir, c'est vous qui la connaissez mieux que moi, bien évidemment. On va aller voir maintenant pour ceux qui sont entre deux situations, hein, c'est-à-dire, vous avez rencontré quelqu'un, vous la voyez peut-être pas régulièrement. Donc, vous vous demandez, est-ce que vous êtes en relation ou pas? Ou pour les amants, les maîtresses, les triangulaires, en tout cas, les situations un petit peu plus compliquées, si je peux dire. Alors, cette personne ne quittera pas sa moitié ou ne fera pas d'effort. Dans le fond, elle recherchait juste de la compagnie ou d'avoir plus, en tout cas, d'attention que l'on avait avec son partenaire, sa partenaire. Donc, écoutez, prenez du temps pour vous. Cette personne-là ne quittera pas sa moitié. Écoutez, si ça vous convient comme ça, hein, vous êtes adulte, vous savez ce que vous voulez, mais sachez que ça découlera pas sur quelque chose de plus sérieux, malheureusement. Alors, voilà pour vous les poissons pour ce mois de novembre. J'espère que ce petit tirage vous a plu. J'espère aussi que vous n'êtes pas trop déçus parce que j'ai pas utilisé la carte de votre ange gardien pour vous délivrer son message. Si ça vous manque, écoutez, faites-moi en part dans les commentaires. Et si vous avez mis cette vidéo, écoutez, n'hésitez pas, laissez-moi un petit pouce, ça va me faire plaisir. Alors, merci de m'avoir écouté, portez-vous bien, faites attention à vous, à tout bientôt.